Les amis, j'espère que vous allez bien. Avant-match Barça-Valladolid, dernier match avant la trêve internationale, dernier jour de mercato aujourd'hui, c'est pas le 31 apparemment, c'est aujourd'hui, dernier jour du mercato. Donc un week-end à venir intéressant. Hier c'est bon, on a kiffé. Tirage au sort Ligue des Champions, le match nul du Real Madrid face à Las Palmas. Mais bon, la vérité c'est quoi? C'est le terrain, c'est aujourd'hui l'instant présent. Et l'instant présent c'est quoi? C'est un Barça qui doit viser les 12 points sur 12. Je sais pas depuis combien de temps le Barça n'a pas enchaîné comme ça un début de saison en Liga comme ça. Faut que je vérifie. Dernière fois que le Barça avait commencé une Liga avec 4 victoires consécutives, l'objectif évidemment de ce week-end là, c'est en 2017-2018 avec Señor Ernesto Valverde. À l'époque le Barça avait enchaîné quand même 7 victoires avant un premier match nul qui était arrivé du coup début octobre 2017. La fameuse saison justement, la première de Valverde, où le Barça aurait très bien pu terminer le championnat en étant invaincu malheureusement en fin de saison. On s'en rappelle tous, j'ai encore un petit peu entre la gorge celle-là, mais bon, peu importe, là le Barça vise les 12 points. Et c'est l'instant présent, il faut savoir profiter de l'état de forme, confiance des joueurs qui continuent à augmenter. Là, on n'a pas des joueurs qui sont constipés comme au Real Madrid, qui jouent avec la peur. Pour l'instant, au Barça, on peut dire ce qu'on veut pour tout ce qui se passe autour du club, le mercato, etc. Mais sportivement parlant, Hansi Flick fait le travail et permet aux joueurs d'être en confiance. Donc, profitons de ça. C'est important de profiter de ça pour continuer à démarrer la saison idéalement, prendre confiance et mettre le maximum de points d'avance aux poursuivants en Liga. C'est juste mathématique, c'est aussi l'avantage de jouer avant le Real Madrid. Le Barça a joué mardi, ensuite le Real a joué jeudi, avec déjà en tête le fait de interdiction de faire un faux pas, sinon tu es relégué à 4 points, malheureusement tu joues de la pression ensuite, c'est ce qui s'est passé. Là c'est encore le cas, le Barça joue samedi et le Real dimanche, donc idéalement si tu bats du coup Valladolid, tu mets le Real quand même à 7 points avant le match du Real Madrid qui sera pas forcément facile non plus dimanche. Donc victoire exigée évidemment parce que tu es à domicile, tu vises les 12 points avant la trêve, mais toujours comme je disais, je garde le même discours, moi la même devise, personne ne pourra dire que je suis hypocrite, je continue à dire qu'avec les blessés, la situation actuelle du club, on va continuer à élever un petit peu plus chaque match les exigences sur le jeu, sur les résultats, etc. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, on est fin août. Et avec des blessés et un effectif toujours aussi peu fourni, on va tirer sur la corde pour l'instant. On va continuer à avoir un minimum, entre guillemets, d'exigence, à savoir le résultat, la priorité, c'est évidemment les 3 points. Ensuite, la manière, évidemment, après, le truc, c'est que ça fait quand même 3 matchs et 3 fois 2 buts à 1. Mais je m'en fous, Moi, une 4e victoire, là, 2 buts à 1 ce week-end, je prends. Et je pense que les fans du Barça, on devrait tous se contenter de ça. Même si le Barça sera à domicile et si jamais le Barça pond le même contenu que ce que le club a montré en plus sans Bernal, là, face à Valladolid, que ce qu'on a vu là ce mardi face à Vallecano, moi, je signe tout de suite. Victoire évidemment, 2 buts à 1 avec les buteurs, même Ter Stegen il marque, je m'en fous. Si le Barça continue à être intéressant dans le jeu, à avoir le même pressing, à proposer ce football-là offensif avec des prises de risque et beaucoup de joueurs offensifs, moi je dis oui. Avec des joueurs qui continuent à progresser, à prendre confiance. Comme je disais, on a vu facile, 6-7 joueurs de l'effectif, de l'équipe type, qui ont été performants face à Vallecano. Donc je dis oui à une victoire dans la continuité tactique évidemment de ce qu'a proposé le Barça d'Hansi Flick. Après évidemment ce sera différent par rapport à Vallecano, on sera à domicile, le Barça jouera face à Valladolid qui est une équipe qui vient d'être promue, elle était descendue en 2023, ils sont remontés donc logiquement à domicile c'est un peu plus facile sur le papier. Sauf que tu as perdu Bernal. Et je pense que voilà, l'équipe, quand même, mentalement, ça fait du mal. C'est pas forcément si simple de se remettre d'un tel choc, un tel séisme avec un jeune joueur en plus. Il y a beaucoup d'empathie de peine pour le joueur Bernal. Après, je pense que l'équipe, elle est prête à ça, à relever le défi et à remonter la pente grâce à un coach, un meneur d'hommes comme Hansi Flick. En parlant de Marc Bernal, forcément, premier match sans le joueur de 17 ans. On va justement comprendre quelles sont les intentions d'Hansi Flick, qui veut faire jouer pour le remplacer. Est-ce que ce sera Casado? Apparemment, il est parti pour être titulaire. On verra justement en attendant les prochains retours, Frenkie de Jong, Gavi, etc. Mais Casado, c'est bien de le voir tout de suite. En fait, encore plus à Valladolid, à domicile. Face aux petites équipes, tu peux te dire que défensivement, tu souffriras un peu moins que si tu avais joué à l'extérieur. Donc, pour une mise en bouche, pour qu'il prenne du rythme et ses marques à ce poste-là en tant que titulaire, je pense que c'est une bonne occasion, sachant qu'en plus il y aura la trêve et qu'il y aura des matchs qui vont arriver. Donc là, ce match va servir, peu importe qui c'est, qui que ce soit, va servir du coup à ce joueur,
en l'occurrence Casado probablement, de se tester à ce poste de numéro 6 en vue des prochaines échéances qui vont arriver très vite après la trêve internationale. Et en plus, c'est le but, hein. C'est là qu'on va voir un petit peu du coup quelle sera l'équipe type pour les matchs de LDC. On n'a pas encore le programme des premiers matchs, mais comme j'en parlais hier, ça va être déterminant dès le 14 septembre, les premiers matchs de C1. Maintenant qu'on sait comment ça va se passer et les adversaires du Barça, justement, maintenant on prépare ces matchs-là en fait. Et quelle sera l'équipe type lors du premier match de C1. Je suis pressé les frères. En parlant d'équipe type, justement, je pense que Dani Olmo sera titulaire et ça va ressembler, hein, une dernière répétition avant la trêve. Même s'il y aura de la fatigue parce que le Barça a enchaîné, comme tout le monde, hein, a enchaîné plusieurs matchs, dont 3 cette semaine, je pense quand même on pourrait très bien avoir une équipe qui ressemble à l'équipe type du Barça, en tout cas à l'instant T, qui va jouer demain face à Valladolid. Parce que même s'il y a de la fatigue, hein, l'effectif est tellement peu fourni que tu es obligé de presser jusqu'au bout, de tirer sur la corde jusqu'à ce qu'il y ait des blessures, malheureusement, en l'occurrence Bernal. Mais bon, voilà, pour l'instant, 3 matchs. On a su que Frenkie de Jong, enfin, devrait revenir après la trêve internationale. C'est une excellente nouvelle pour l'effectif, hein, et ça permettra, j'espère, d'éviter de tirer encore plus. Si jamais Hansi Flick met l'équipe type, et ben, elle va ressembler fortement à celle qui a fini le match face à Vallecano, avec du coup Lewandowski, Rafinha à gauche et Dani Olmo en poste de numéro 10, Lamine Yamal à droite et Ferran Torres sur le banc. Hein, peut-être que si tu veux faire tourner Hansi Flick, si tu veux, d'accord, ce serait bien aussi de faire tourner, d'accord, mais il y a Fermin Lopez, il y a Pau Victor, prochainement Ansu Fati qui va revenir, tous ces joueurs qui doivent passer devant Ferran Torres, c'est le meilleur moyen de le faire comprendre qu'il n'a pas sa place au Barça, ou en tout cas que sa place est derrière tous ces joueurs-là, parce que monsieur s'accroche énormément à son contrat, je le comprends, mais après, à un moment donné, où si tu es 3e, 4e, 5e dans la hiérarchie des ailiers gauche, ben logiquement, il va se poser des questions. Derrière, au milieu de terrain, Pedri et Casado. Faute de mieux pour l'instant dans l'effectif, les blessés et tout. On verra, parce que je pense que face à Valladolid à domicile, ça peut suffire d'avoir ce milieu de terrain qui est... Même si tu peux t'inquiéter du manque d'impact physique avec Casado, Pedri, bon, c'est pas des en termes d'impact physique défensif, j'ai envie de croire, enfin, sur le papier, ça paraît un petit peu léger. Mais après, à domicile, face à Valladolid, si le Barça garde la maîtrise au milieu de terrain, bah, ça peut le faire, largement. Donc, rendez-vous après la rencontre, vers les coups de 19h. Évidemment, ce soir, ce sera la fin du mercato. Si jamais il y a une recrue, etc., bah, on en parlera avec une vidéo. Et quoi qu'il arrive, on fera une vidéo pour reparler du mercato demain, voire dimanche. Ouais, avec un bilan, on va dire, du mercato, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire malgré le néant, enfin les 2 seuls recrues, à savoir Pau Victor et Dani Olmo. On va aussi parler des départs et surtout évidemment de la qualité de l'effectif du Barça pour la saison à venir. Ça, ce sera, je pense, la partie la plus intéressante. Donc voilà les frères, bonne journée à vous tous et bon week-end. Rendez-vous demain évidemment à 19h. Prenez soin de vous et rendez-vous très vite. Ciao.